Ici Marina Orsini, j'ai le plaisir de vous présenter aujourd'hui d'autres histoires qui résonnent du balado des proches aidants. Notre balado s'est invité dans le quotidien des proches aidants, des personnes qui aident, mais aussi celui des professionnels qui les accompagnent au jour le jour. Au programme, des témoignages intimes et touchants de personnes proches aidantes et d'experts du milieu. À travers ces épisodes, vous verrez, on plonge dans le quotidien de ceux et celles qui se dévouent pour prendre soin de leurs proches, au risque parfois de se retrouver à bout de souffle. Ils ont forgé des savoirs et des expériences incroyables à travers des histoires tissées à la fois d'engagement, d'amour et de résilience. Je vous invite donc à vous immerger avec moi dans leur récit de vie tout en nuances et en émotions. Installez-vous confortablement et partageons ensemble cette fenêtre sur leur histoire. Linda, voulez-vous nous dire quelle a été votre expérience de proche aidante et où vous en êtes rendu dans votre trajectoire de proche aidante? Pour que Lise et puis Julie puissent mieux vous connaître, ainsi que Geneviève. Mon mari avait un diagnostic d'Alzheimer's avec Parkinson's en 2014. Il est venu ici pendant un bout de temps, jusqu'au moment ça ne répondait plus à ses besoins. Graduellement, sa condition s'est détériorée, puis là, il était transféré juste après Noël au CHSLD à Saint-Laurent. Il était bien, sauf que le COVID est venu au mois de mars. Je ne pouvais plus le voir, et puis il est mort 6 semaines après, et je ne pouvais pas être là. Ça fait 1 an que je ne suis pas proche aidante. C'est le deuil dans la situation de pandémie. Des fois, je ne sais pas si c'est le deuil que je vis ou est-ce que c'est la pandémie. Je m'appelle Hélène Cladet, je suis travailleuse sociale à la résidence Berthiaume du Tremblay, mais anciennement travailleuse sociale au centre de jour Berthiaume du Tremblay. Alors, un centre de jour qui s'intéresse à la proche aidance depuis au moins 12 ans et qui a même eu une reconnaissance d'agrément Canada pour sa pratique innovatrice en proche aidance. On offre des services en proche aidance à différents niveaux qui comptent différents niveaux de besoins, besoin d'information, besoin de formation, besoin de soutien individuel ou de groupe. Moi, j'ai déjà un vécu de travailleuse sociale qui travaillait en proche aidance en CLSC avant d'arriver en centre de jour depuis peut-être pendant 23 ans, dont une grande partie en soutien à domicile et en soins palliatifs. Donc, ça fait longtemps que je me préoccupe de la réalité des proches aidants post-proche aidance. Je me suis vite rendu compte que les proches aidants qui étaient endeuillés étaient souvent référés dans des équipes de santé mentale alors qu'un processus de deuil n'est pas une maladie mentale. Mais comme il y avait peu de support dans la communauté, les gens se retrouvaient à être référés en individuel dans des contextes de thérapie, alors que dans des groupes de soutien, souvent le deuil va être soutenu puis va se résoudre sans nécessairement passer par un processus pathologique ou complexe. Alors, dans le réseau où je travaillais précédemment, j'ai créé des groupes avec une collègue de suivi de deuil pour les proches aidants endeuillés. Et quand je suis arrivée ici, je me suis souciée tout autant de la réalité des proches aidants qui avaient perdu un proche et qui, en perdant un proche, perdaient tout le réseau de soutien qu'ils avaient développé à travers la proche aidance. Alors, par désir de les garder reliés aux gens avec lesquels ils avaient des liens, on a accueilli les gens en post-aidance pendant, je dirais, généralement 1 an. On s'était donné un ordre de grandeur d'1 an, mais on a vu rapidement, spontanément, qu'après 1 an, les proches aidants n'avaient plus besoin de maintenir le lien avec le groupe parce qu'ils avaient repris une portion de leur identité qu'ils avaient avant la proche aidance et avaient développé d'autres relations. Donc, le groupe de proches aidants n'était plus nécessaire. J'ai participé dans des groupes d'information ou des groupes qui m'aidaient beaucoup, mais j'aimerais juste dire que même si on a une famille autour, même si on a nos enfants, nos petits-enfants, moi, je les protégeais. Même pendant le deuil aussi. Je parle de ce que je vis, mais je ne peux pas parler avec eux autres de ce que j'ai vécu avec
leur père, Certainement. parce qu'il y avait trop de peine, eux autres. Ah Il y oui. avait trop de choses dans leur vie, et puis je les protégeais beaucoup. Et le fait de parler avec d'autres personnes, ça m'a soulagée beaucoup. Les proches aidants, souvent, ils ont, par la force des choses, en investissant leur rôle de proche aidant, en continuant à donner des soins à la personne atteinte, la personne malade, ils ont désinvesti d'autres sphères de leur vie pour, en quasi-totalité, s'identifier à la proche aidance. Donc, à partir du moment où la personne décède, il y a, oui, le deuil de la personne qu'ils ont aimée, mais il y a aussi le deuil de cette identité de proche aidant qui vient complexifier ou caractériser là, la réalité là, de personnes endeuillées. Donc, je pense que c'est pour cette raison-là que c'est important de pouvoir leur permettre de poursuivre dans les groupes de proches aidants. Et en plus, ils servent de modèle à des personnes qui craignent la perte du proche, puis qui voient que finalement, on s'en sort et on développe quand même une forme de résilience à travers le deuil. Donc, à la fois, c'est aidant pour la personne endeuillée et c'est aidant pour les proches aidants qui participent au groupe de proches aidants sur un modèle d'une réalité sans doute à venir. La période de pandémie, ça a mis en lumière la valeur et le rôle des proches aidants, surtout en CHSLD, mais il ne faudrait pas oublier tous les proches aidants à domicile qui portent quotidiennement cette aide à la personne atteinte. Et on devrait se préoccuper dans l'avenir, de la qualité de vie de nos proches aidants, de leur offrir une accessibilité de services plus grande et de leur offrir du soutien en post-aidance. Ça devient impératif de pouvoir, à la fin de cette trajectoire d'aide, continuer à leur donner le soutien nécessaire pour qu'ils puissent reprendre la vie normale. Plonger dans l'univers des proches aidants nous remplit toujours de gratitude envers ces personnes extraordinaires qui prennent soin d'un être cher au quotidien. Je vous remercie d'avoir été à l'écoute de cette histoire qui, je l'espère, a résonné en vous. Si vous vous êtes reconnu ou avez reconnu des personnes de votre entourage, n'hésitez pas à contacter Info Aidant par téléphone au 1-855-852-7784 ou par courriel info-aidant@l'appui.org. Les conseillères et conseillers d'Info Aidant sont là tous les jours pour vous écouter, vous soutenir et vous orienter vers les ressources disponibles dans votre région. On se retrouve très bientôt avec d'autres histoires qui résonnent. Prenez soin de vous.